Alors, la parabole des vignerons, c'est une parabole qui est très simple, où Issa, il annonce que le royaume de Dieu sera enlevé aux Juifs et sera donné à une autre nation qui rendra les fruits, justement parce que les Juifs n'ont pas rendu les fruits attendus par Dieu. Et pour comprendre cette parabole, en fait, c'est très simple. Il faut revenir à tout ça. En fait, c'est un plan, c'est la parabole des vignerons et le fait que le royaume de Dieu sera enlevé aux Juifs pour être donné à une autre nation. C'est un plan qui est depuis le début de la Torah, en fait. C'est pas un plan qui est nouveau ou quelque chose qui surprend les Juifs. Absolument pas. Parce que Dieu, dans la Torah, Allah Azzawajal, en fait, dans la Torah et dans les écrits des prophètes, il a déjà annoncé ça. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre à la Genèse. Quand il a annoncé déjà, juste dans l'annonce de Isaac et Ismaël, il y avait cet indice. C'est-à-dire que Isaac, c'est les Juifs, Ismaël, t'allais être une autre nation. Et donc, Dieu, il a été clair dans Genèse 10, dans Genèse 17, verset 20, c'est que l'alliance, il la fera avec Isaac, lui et sa postérité après lui. D'accord? Et que cette alliance, elle est conditionnée. Elle est conditionnée par quoi? Par le fait d'appliquer la loi, par le fait d'appliquer les ordonnances, par le fait d'appliquer même le plus grand commandement avant tout cela, le monothéisme pur. Et ça, c'est ce que tu retrouves dans le Deutéronome. Et dans beaucoup de passages du Deutéronome, tu retrouves cette chose-là. C'est-à-dire que euh, par exemple, Deutéronome chapitre 28, tout le chapitre 28, il corrobore en fait cette règle. Cette règle, ça consiste à dire que, en fait, si tu obéis à la voix de l'Éternel en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, je te prescris aujourd'hui, il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et il est mentionné tous les bienfaits qu'Allah va donner à ceux qui observent leurs commandements, à ceux qui observent son commandement et ses commandements. Et après, il lui a dit, mais si tu n'obéis pas, et si tu n'observes pas tous les commandements que je t'ai donnés, voici ce que tu auras comme punition. Et là, il a cité des punitions. Il a cité beaucoup de punitions. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit à ton arrivée, etc., etc. Et il a cité une punition aussi. Il a dit, il a cité le fait qu'il sera détruit par des autres nations, comme Nabucodonosor. En fait, tout ça, ça a eu lieu. Et aussi, il a dit une chose qui est très intéressante. Dans, dans Deutéronome chapitre 32, versets 15 à 23, il a dit donc Israël est devenu gras et il a regimbé, il est devenu gras, épais et replé, il a abandonné Dieu son créateur, il a méprisé le rocher de son salut, etc. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos peurs n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, et je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il rembrassera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Donc, vu qu'ils l'ont changé, ils ont pris des faux dieux, eh ben Allah, il va faire la même chose avec les Juifs et avec les Juifs. C'est-à-dire qu'il va les remplacer, il va exciter leur jalousie par une autre nation. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le Coran. Allah, il nous dit dans le Coran que ils le reconnaissent comme il reconnaît ses propres enfants. Mais ils l'acceptent pas par pur orgueil. Par pur orgueil. Et ce principe d'une alliance qui est conditionnée par les commandements, le fait d'appliquer les commandements, le fait d'appliquer le tawhid, qui est le plus grand des commandements, le monothéisme, et ben là, Dieu, il le dit, c'est parce ils ont irrité ma jalousie par d'autres dieux, ils ont fait du polythéisme. C'est ça le plus grand péché qu'ils ont fait les enfants d'Israël. Et c'est pour ça que Dieu, il va faire quoi? Il va les remplacer par une autre nation. Une nation qu'il a appelée comment? Insensée. Une nation ignorante, insensée selon les traductions. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que la parabole des vignerons, en réalité, elle a sa place, mais tout ça, c'est dans un plan divin. Et comme Dieu il dit dans Amos chapitre 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc tout ça, c'est révélé en fait à travers les révélations. Il y a des indices qui sont plus que clairs et il y a des annonces qui sont faites par Allah. Et ces annonces-là, elles doivent survenir. Et il n'y a pas d'autre moyen qu'elles surviennent. Et elles sont survenues, en fait, si on regarde le contexte. Et il a dit, donc voilà un petit peu comment on comprend la parabole des vignerons. Maintenant, cette nation insensée, il n'y a aucun doute que c'est les enfants d'Ismaël,
parce que c'est celle qui est mentionnée dans Genèse chapitre 17, verset 20. C'est elle la nation insensée, c'est elle la nation qui a été décrite dans la Torah comme étant sauvage, insensée, des choses comme ça. Et c'est exactement la même chose que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va reprendre en fait. Donc ça, c'est beaucoup de chrétiens utilisent cette chose-là pour dire que oui, c'est une nation insensée, c'est une critique, mais non en fait. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Faut bien comprendre les termes. Une nation insensée, ça veut simplement dire une nation qui n'a pas eu de révélation, une nation qui est ignorante. Et ça, c'est ce que dit, c'est ce que dit les commentaires des rabbins. Et tout le monde le comprend comme ça. Et c'est exactement ce que le prophète nous dit. Il a dit, et ça, d'ailleurs, c'est des caractéristiques qui sont mentionnées dans la Torah, plus précisément dans Ésaïe chapitre 42, mais c'est pas un sujet. Ça, c'est rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, numéro 4838, pour ceux qui veulent revenir. Il y a un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As, il est dit dans la Torah. Donc lui, il cite ce qui est marqué dans la Torah. En vérité, nous t'avons envoyé au Mohammed comme témoin, comme annonciateur avertisseur, et comme au devant des illettrés, c'est-à-dire les Arabes, tu es tu es mon serviteur et mon messager, je t'ai nommé Al-Mutawakkil, c'est-à-dire celui qui dépend d'Allah. Tu n'es ni dur de cœur, ni de caractère féroce, ni quelqu'un qui crie sur les marchés. Tu ne rends pas le mal pour le mal, mais tu excuses et pardonnes. Allah ne te conduira pas à lui jusqu'à ce qu'il guide à travers toi une nation instable. D'accord? Une nation instable. Le mot en arabe qui est dit, c'est i'wijaj. C'est non seulement l'instabilité, mais le fait qu'il soit tordu. Donc, cette nation instable, c'est les Arabes. Tordus sur le droit chemin en leur faisant dire nul n'a le droit d'être adoré sauf Allah. Donc, la ilaha illallah. Avec une telle déclaration, il fera ouvrir les yeux des aveugles, ainsi que les sourds et les cœurs enveloppés. Et c'est exactement ce qui est mentionné dans Ésaïe chapitre 42, parce que ça aussi, Ésaïe chapitre 42, ça annonce aussi les caractéristiques du prophète. Qu'est-ce qu'il est dit? Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et il ne la fera point entendre dans les rues. Exactement ce qui est marqué dans le hadith. Et qu'est-ce qu'il est dit aussi? Que le désert et ses villes, que les campements habités par Kédar élèvent leur voix, que les habitants de Séla éclatent de joie, que du sommet des montagnes ils poussent des cris, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges. Ça fait référence tout simplement aux montagnes du Hajj qui sont à côté, donc le mont Arafat, etc. Et le mont Séla, c'est une montagne qui est connue, qui est très connue à Médine, et dans nos hadiths aussi on le retrouve. Donc tout ça, en fait, les déserts de Kédar, les campements de Kédar, etc., c'est la descendance de Ismaël qui se finalise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, ça fait référence au prophète, tout ça. Et il est aussi dit voilà, verset 7 de Isaïe 42, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, pour ouvrir les yeux des aveugles. Qu'est-ce qui a marqué dans le hadith? Il fera ouvrir les yeux des aveugles, ainsi que les sourds et les cœurs enveloppés. Donc en fait, tout ça, ça correspond totalement. Et en fait, c'est pas quelque chose de caché. Je sais pas combien j'ai de temps. En tout cas, je pense qu'il me reste 5 minutes. Donc je vais terminer avec 5 minutes. Pour finir, je disais que cette notion d'appliquer la loi, donc d'observer les commandements, dans le premier, le tawhid, ça c'est même marqué dans nos textes. Et en fait, ce qui est marqué dans le Coran, comme Allah il le dit, c'est simplement pour proclamer la véracité des textes qu'il y avait avant. Donc ça va juste répéter la même chose, ça va répéter exactement la même chose. Et je vais citer un verset, notamment Surat Al-Ma'idah, verset 12. Et certes, Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous. Pour vous que vous accomplissez la salat, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits et je vous ferai certes entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela mécroit, s'égare certes du droit chemin. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Et ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une part de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Surat Al-Baqarah, verset 87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce à chaque fois qu'un messager vous apporte des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfiez d'orgueil? Donc ça, c'est un message pour tous les chrétiens et tous les juifs. Alors que le prophète est clairement mentionné dans les textes et le plan divin s'accomplit à travers la nation ismaélite, que ce soit dans la concrétisation de ce qu'Allah promet dans le Deutéronome, dans la Genèse,
et ce qui s'est concrétisé par le Messie, c'est-à-dire le sceau des prophètes, la pierre angulaire des enfants d'Israël, le dernier des messagers pour les enfants d'Israël, lui-même, il a donné cette chose-là. Ça s'appelle la parabole des vignerons. Je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une autre nation qui rendra les fruits. Pourquoi il sera enlevé? Bah, exactement pour ce que dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Ma'idah, le verset que je viens de lire. Si seulement vous croyez au messager. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans la parabole des vignerons? À chaque fois qu'un messager vient, vous le tuez, vous le rejetez, vous le lapidez. Et même le propre fils, vous l'avez mis à mort. Donc là, il y a un gros problème. Les Juifs ne respectent pas les messagers. Les enfants d'Israël ne respectent pas cette chose-là. Donc, ils ne croient pas aux prophètes. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que le royaume de Dieu, la révélation, ça sera fini pour eux. Ils ne recevront plus de prophètes. La nation, le royaume de Dieu sera donné à une autre nation qui, eux, en rendra les fruits, qui, eux, croiront en tous les prophètes, qui, eux, proclameront les louanges d'Allah et le tawhid sur terre. Et cette nation, c'est la nation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, cette nation ismaélite. Et ça peut pas être, et on va débattre là-dessus après, est-ce que c'est les chrétiens ou pas, parce que c'est assez drôle. Donc je termine là-dessus. Je citais le verset dans Surat Al-Baqarah, verset 87. Et quand leur vint un livre, et quand leur vint et quand leur vint d'Allah un livre confirmant, excuse-moi, celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil ceux contre quoi ils ont troqué leur âme, ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre. Révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Et ça, on l'entend beaucoup. Cette jalousie envers les Arabes, le fait que c'est pas possible, ça n'a rien à voir, ça ne sied pas qu'un Arabe reçoit une révélation. Ça, on l'entend beaucoup des chrétiens. Donc, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah, ce sont les mécréants. Révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Et quand on leur dit croyez à ce qu'Allah a fait descendre, ils disent nous croyons en ce qu'on a fait nous croyons à quoi? À ce qu'on a fait descendre sur nous. Ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité, confirmant ce qu'ils avaient avec eux. C'est incroyable. Dit pourquoi avez donc tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? C'est la même chose que la parabole des vignerons. Le Coran n'est que la confirmation de la Torah et l'Évangile, n'est que la confirmation du pacte fait à Isaac, qui est fait avec lui et sa postérité après lui, et qui est conditionné par l'obéissance d'Allah Azzawajal. Donc en fait, il faut ouvrir les yeux. Voilà mon explication de la parabole des vignerons, je te laisse la parole. Ok, parfait. En résumé. Alors, déjà, je te remercie d'avoir eu le courage et même d'avoir mobilisé ton temps pour être venu. Donc, on va commencer très simplement. Alors, personnellement, j'ai relevé 3 points. Donc, premièrement, on va aller petit à petit. Tu as dit que tu parles qu'il y a une alliance qui est a priori conditionnée. D'accord? Ça, c'est totalement faux. Parce que quand on va dans Genèse 17, par exemple, on voit quoi? On voit que... merde. Donc, on va aller de point par point. Hein. Ok. Genèse 17:7. Donc, quand l'Éternel il parle à Abraham, il dit bien j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. C'est la première chose que Dieu dit. C'est-à-dire que quand il va faire son alliance avec Abraham, il va dire écoute, là je fais une alliance avec toi, et cette alliance-là, elle sera perpétuelle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on peut voir qu'à travers de nombreux prophètes, hein, je vais citer par exemple, allez tout simplement, on va aller très vite, Jérémie, on va dans Jérémie 31, on lit quoi? Au verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Si ces lois viennent à cesser devant moi, de quelles lois il est en train de parler ici? Des lois finalement qui sont en rapport avec le soleil, des lois qui sont en rapport aussi avec les étoiles qui éclairent la nuit. Il continue, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Je répète, si ces lois qu'on vient précédemment de citer viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. C'est pas tout. L'Éternel, il va même affirmer quelque chose encore en plus. Au verset 37, ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre
en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Ça, c'est un premier point. L'Éternel, il est très clair dans son écriture. Il dit quoi? Il dit que pour que l'Éternel puisse rejeter la nation d'Israël comme une nation devant lui, d'accord, pour qu'il puisse rejeter justement cette alliance, il faut que les lois qui sont en rapport, donc les lois naturelles qui sont en rapport avec le soleil, etc., cessent. C'est exactement ce que va dire Jésus dans le nouvel évangile. Tant que les cieux et la terre tiendront, la loi ne passera pas. C'est exactement ce qu'il dit. Tant que les cieux et la terre tiendront, la loi et les prophètes ne passeront point. Maintenant, je vais lire un autre passage dans Psaume 89, qui est très intéressant. Parce qu'il y a la même image, il y a le même lien, le même sens qui est fait avec David. Lisons. Ok. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Donc c'est Psaume 89 au verset 27. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de verge leurs transgressions et par des coups leur iniquité, mais je ne leur retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Continuons, Ézéchiel. Ézéchiel 16, au verset 60. 59, on peut commencer. Hein. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi toi. Toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Et j'établirai avec toi Israël, hein, une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. Quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confus. Quand je te pardonnerai quoi? Tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la seule alliance qu'ont les Ismaélites, elle est donnée dans la Bible. Et oui, mon ami, il faut lire la Bible. Psaume 83, c'est donné. L'écriture est magnifique. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Ah, l'alliance ici, dont tu parles, l'alliance des Ismaélites, elle est décrite. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agariniens, autrement dit tous les peuples arabes, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madjan, comme Sisora, comme Jaban au torrent de Kisson. Ils ont été détruits à Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zéb, et tous leurs princes comme Zébash et Tsamouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Question que je pose aux musulmans maintenant, très simple. Est-ce que vous reconnaissez le tétragramme comme étant le nom de Dieu? Est-ce que vous reconnaissez le tétragramme comme étant le nom qui a été révélé à Moïse? Parce que là, l'Éternel, il continue. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Ici, ce qui est marqué, parce qu'il faut comprendre que Éternel, c'est une substitution du tétragramme. Quand tu vas dans l'hébreu, il y a écrit littéralement le tétragramme. Afin qu'ils cherchent ton nom, ô tétragramme. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel. Quand il y a Éternel, c'est toujours le tétragramme. Donc je vais relire pour que tu comprennes. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est le tétragramme, tu es le très haut sur toute la terre. Donc finalement, ce problème-là, on le voyait déjà à l'époque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Ismaélites, etc., comme vous aujourd'hui, ne reconnaissez pas le tétragramme comme étant le nom de Dieu. Donc la question que je vais te poser pour commencer, est-ce que finalement la situation a changé? Est-ce que vous avez toujours votre alliance contre l'Éternel? Hein? Et cette alliance-là est marquée aussi par le fait qu'il rejette le tétragramme comme étant le nom de Dieu? Question que je te pose. Maintenant, je vais revenir sur un point aussi parce que j'ai noté. Dieu avertit qu'il brisera l'alliance. Donne-moi un seul passage, parce que tu as cité Deutéronome 32, mais dans Deutéronome 32, ce qui est juste marqué, c'est quoi?
c'est que l'Éternel, justement, pour exciter la jalousie d'Israël, comme eux, finalement, ils sont allés vers d'autres divinités, l'Éternel a juste dit que par un peuple qui n'est pas un peuple, je vais exciter ta jalousie. Mais à aucun moment, il a dit que je vais détruire mon alliance avec toi. C'est pas dit. C'est pas dit parce que c'est infirmé directement dans Jérémie 30, 31, et c'est infirmé directement aussi dans Ézéchiel, et c'est infirmé aussi par un lien, par une analogie dans Psaume 83, avec David. Donc déjà, on voit que tes points, ils sont totalement fluets, ils sont totalement faux. Maintenant, là où je t'attends, c'est que déjà tu me donnes le texte où il est marqué que l'Éternel va briser son alliance. Montre-moi ce texte-là. Première chose que je te demande. Et deuxièmement, montre-moi aussi où l'alliance est conditionnée. Où Dieu est dit, si vous saccagez mon alliance, je vais rompre l'alliance que j'ai faite avec vos pères. C'est jamais dit. Ça a jamais été dit. Et même dans Deutéronome 28 que tu as cité, à aucun moment l'Éternel il dit qu'il va rompre l'alliance. Tu veux que je te le lise? Parce que je pense que t'as très mal compris le texte. Donc on va le lire, hein, ça va être simple. On va lire les malheurs qui vont surgir sur Israël lorsqu'ils vont désobéir à Dieu. Ok. Tac. Ok, bon, parfait. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours, donc au verset 13, hein, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Ok, maintenant il rajoute la négation. Par contre, si tu fais le contraire, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Je te mets au défi, parce que c'est le texte que tu as cité, de me montrer une seule malédiction, il est marqué, je briserai l'alliance avec toi. J'ai terminé, tu peux continuer. Le problème, c'est que tu devais intervenir pour expliquer ta position vis-à-vis de la parabole des vignerons. Ah, mais Et déjà, là, le problème, non, c'est que là, t'as commencé mais à me personne, réfuter. personne, mais regarde, moi j'ai noté tes points. La parabole des vignerons, je vais la détailler, parce que pour toi aussi, t'as pas parlé de la parabole des vignerons, t'as pas dit ce qu'était la haie, t'as pas dit ce qu'était le peuple, t'as pas dit ce qu'était la vigne, t'as pas dit ce qu'étaient les vignerons, t'as pas développé aussi. T'as utilisé l'Ancien Testament pour finalement faire une sorte d'ouverture en pensant que j'allais pas parler de l'Ancien Testament. T'as parlé de l'Ancien Non, Testament, moi, non, laisse-moi, non, je moi, t'ai pas coupé, je t'ai pas coupé. T'as parlé de l'Ancien bah, soit Testament, soit c'est tu à me moi, soit montres, c'est à toi. t'as On peut cité pas faire les deux Deutéronome en même temps. 28, t'as cité Deutéronome 28, montre-moi dans Deutéronome 28 où il est marqué la malédiction qui est je briserai l'alliance que j'ai pactée avec tes pères. Montre-moi. Et réponds Ouais, à tous les points que mais j'ai je t'ai évoqués. dit, hein, mais Donc, le problème, c'est que tu comprends pas, en fait. On a émis des conditions. La première condition, tu viens de la violer du débat. Je sais pas, t'as ça m'étonne, en fait. t'as parlé C'est de. qu'on a dit que. T'as pas évoqué Attends, 2 secondes. t'as pas Deux évoqué la secondes, parabole des deux vignerons. secondes. Non, me coupe pas. 2 secondes, parce que. Bah, soit tu C'est parles, soit je filmé. parle. T'affiches Mais pas, là, c'est c'était filmé. 15 minutes. C'est Finis tes filmé. 15 minutes, mais Putain. reste dans les conditions et expose Bah, regarde. ta Bah, laisse-moi position terminer. vis-à-vis de la parabole des vignerons. Ok, et la parabole des vignerons, c'est très simple. La parabole des vignerons, il faut pas, déjà, il faut comprendre que c'est pas une parabole qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'à Qumran, je peux te citer des textes, ça va aller très vite, hein. Tu as le 4QP Isabée, le 4Q 162 et le 4Q 500, finalement, qui font déjà des analogies avec la parabole des vignerons. Pourquoi? Parce que dans la communauté qumranienne, tu avais déjà des textes où les Esséniens, etc., avaient déjà finalement fait cette métaphore des vignerons, où finalement, ils associaient les vignerons aux pharisiens et aux sadducéens, et la vigne à Israël. Et finalement, ils annonçaient déjà, donc avec la parabole des vignerons, que la vigne, donc Israël, d'accord, sera enlevée de l'entremise, sera enlevée de l'autorité des pharisiens et des sadducéens pour être donnée à d'autres vignerons. Donc déjà, la parabole des vignerons n'est pas une parabole nouvelle. Et c'est pour cela que même quand les pharisiens et les sadducéens vont entendre cette parole, ils vont comprendre que Jésus parle d'eux. Parce que c'est pas quelque chose qui était nouveau, c'est déjà des critiques qui étaient déjà faites par des Esséniens à l'encontre des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, je vais aller très vite. La haie, qu'est-ce que c'est? Parce que bon, toi, t'as pas développé tout ça, donc moi, je vais le développer. La haie, c'est la protection divine. Donc, tu peux voir ça dans Ésaïe 5, où Dieu, finalement, il dit que cette haie-là, il abaisse. En hébreu, on voit bien le terme, c'est abaisser, et que aussi cette haie-là, il la déploie autour de la vigne. Donc, c'est comme sa protection divine, comme c'est marqué dans Deutéronome 28, où il est marqué, regarde, on va prendre un exemple vite, hein, pour pas s'éterniser. Tac, 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 tac. Donc voilà, Deutéronome 28 que tu as cité. Voilà. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel Il te ton Dieu, reste 1 minute. si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prises qu'aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront au partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Voilà, donc là aussi, on voit l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre.
A contrario, quand tu vois finalement si les Israélites se portent bien, qu'est-ce qui se passe? Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà. Donc là, on te voit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. C'est ça la haie en fait. La haie, c'est un concept qui est déjà décrit dans Deutéronome 28, et c'est un concept aussi qui est déjà décrit dans Ésaïe, et c'est un concept aussi qui était déjà compris par les Esséniens par contre. Pourquoi? Parce que tu vois dans le 4Q500, etc., que j'ai cité plus tôt, que ce concept-là était déjà bien compris. Donc la haie, si tu veux, c'est très simple. C'est la protection divine que Dieu abaisse si les Israélites se comportent mal, de telle sorte à ce que tous leurs ennemis finalement puissent les vaincre, et que l'Éternel déploie autour de la vigne s'ils se comportent bien, de telle sorte à ce que les ennemis d'Israël ne puissent rien faire contre eux. Les vignerons, c'est qui? Bah, c'est très simple, hein. Toujours, on peut le voir encore dans Ésaïe 5. T'as fini ton temps, hein. Non, bah, ok, vas-y. Vas-y, donc, Je vais prendre 5 minutes. C'est ça fait 18 minutes par que contre. je le répète, Ok, c'est triste parce que on avait mis des conditions. C'était que pendant 15 minutes, je développe ma position vis-à-vis de la parabole des vignerons et que toi, tu fasses de même pendant 15 minutes. Or, pendant 13 minutes, tu m'as réfuté et pendant 2 minutes, tu m'as expliqué ce que c'était que la haie. C'est assez triste. Ça veut dire que même, enfin, aujourd'hui, là, actuellement, j'ai pas encore ta position en fait sur la parabole des vignerons. Donc, ce que je vais faire je l'ai pendant pas mes 5 aussi. minutes, c'est que Je l'ai pas aussi la je vais tienne. répondre à ce que tu as dit. Mais la tienne, je l'ai Donc, pas je vais aussi. répondre à ce que. Mais la Ah, si, tienne, si, si, tu l'as. Ah, si, si, si. c'est quoi les Si, vignerons? si, C'est si. quoi les vignerons? T'as pas dit ce que c'était les vignerons? C'est Si, filmé, je du l'ai dit. coup. Si, je l'ai dit, je l'ai C'est dit. quoi les Je l'ai vignerons dit. alors? C'est quoi? Mais me coupe pas, mais me coupe C'est quoi pas. les vignerons? Mais me coupe pas, s'il te plaît. De toute façon, c'est Respecte un peu filmé, là. l'engagement. Du coup, je t'écoute, hein. Ouais, moi, vraiment, vraiment, j'ai pas ta position vis-à-vis de la parabole des vignerons, donc pour moi, t'as déjà Mais rempli le contrat, en fait. tu l'as C'est pas toi dommage. aussi. Mais toi, tu l'as pas donné. Laisse-moi parler. Tu Arrête l'as de pas donné. t'énerver. Mais tu l'as Arrête de pas donné. t'énerver. T'as pas dit ce que c'était Je les vais te vignerons. répondre. T'as pas dit ce que c'était la Tranquille. haie. T'as pas dit Donc ce que là, c'était tu la m'as fait tour. perdre 2 minutes, je suis obligé de reprendre 2 minutes. Bah, vas-y. Donc, mon temps, mon vrai temps, parce que j'ai rien dit depuis tout à l'heure, t'as fait que me couper. Voilà, je reprends à 19h04 et je vais m'arrêter à 19h09. Merci de pas me couper du début jusqu'à la fin. Comme je ferai de même, en fait. Donc, toi, t'as développé pendant 10 minutes, après tu m'as dit, vas-y, réponds. Ben non, je comprends rien de ta position. Moi, ma position, elle a été plus que claire. Le royaume de Dieu a été enlevé aux Juifs, donc c'est eux les vignerons, c'est le peuple, les enfants d'Israël, de manière générale, spécifiquement, les savants, les docteurs, etc. de la loi, plus spécifiquement. Le royaume de Dieu leur sera enlevé et donné à une autre nation qui rendra les fruits. Ça sert à rien de mettre dans le chat vigneron égale juif. Je répète comme ça, parce qu'on n'est pas dupe. Les vignerons, c'est les juifs de manière générale, plus spécifiquement les docteurs de la loi et les pharisiens. D'accord? Les docteurs. Ok, très bien. Donc, j'ai très bien expliqué et c'est enregistré. J'ai dit que le royaume de Dieu sera enlevé aux enfants d'Israël et sera donné à une autre nation qui rendra les fruits. Donc, je suis très clair sur mes propos, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, toi, tu m'as pas dit c'était quoi cette nation. Tu m'as parlé de la haie, c'est la protection. Merci. Merci. Mais on n'est pas là pour ça, en fait. Que tu vois, comme bénévolence, moi, je suis d'accord avec bénévolence, il faut aller droit au but. Moi, il faut aller droit au but et on va aller droit au but. Je suis allé droit au but, je t'ai cité les versets rapidement. J'ai pas fait un développement dans le vide. Je suis allé droit au but, je t'ai cité les versets les plus spécifiques au thème et j'ai avancé comme ça. Maintenant, je vais te réfuter sur ce que tu as dit. Tu m'as rappelé que l'alliance n'était pas conditionnée. Ah bon? Mais je t'ai cité une preuve, je l'ai pas sorti de ma tête. Quand je te cite des preuves, il faut les écouter. Quand je te cite le Deutéronome, cette alliance, elle est conditionnée par l'obéissance divine. Et qu'est-ce que dit Allah Azzawajal? Quand cette alliance est brisée, quand cette obéissance plutôt n'est pas prise en compte par les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu as excité ma jalousie par d'autres dieux, je vais exciter la tienne par une nation insensée, par une nation qui n'en est pas une, un peuple qui n'en est pas un, etc. Et ça, c'est ce que tu vois dans le Coran. Et j'ai cité le Coran aussi, parce que le Coran, que tu le vois ou que tu le veuilles pas, c'est une preuve catégorique sur l'explication de tes textes. Parce que tes textes sont très lacunaires, donc ils peuvent pas s'expliquer eux-mêmes. C'est pour ça que l'Al-Mizan, la balance, c'est le Coran pour mieux comprendre vos textes. Et tout ce que tu m'as cité, c'est absolument pas une preuve que l'alliance, elle est perpétuelle dans le sens où les enfants d'Israël recevront des révélations perpétuellement et qu'aucun prophète, aucune nation ne recevra de révélation. Là, tu contredis ton texte. Tu contredis totalement Jésus dans la parabole des vignerons. Parce que quand Jésus dit le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi en fait? Je comprends pas en fait. C'est des villes, c'est quoi? C'est des bâtisses, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est une royauté terrestre. Non, 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 non. Le royaume de Dieu, c'est ce qui permet d'accéder à ce royaume. C'est ça le royaume de Dieu. C'est l'au-delà. Comment on accède à l'au-delà? C'est par
l'obéissance de Dieu à travers ses révélations. Donc forcément, quand on dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé sera donné une nation, on parle de révélation. On parle qu'une autre nation recevra un prophète, recevra une révélation parce que vous n'avez pas rendu les fruits que Dieu attend de vous. Et l'alliance, elle est brisée avec la parabole des vignerons. C'est Jésus qui brise l'alliance. C'est Jésus qui, c'est pas qui brise l'alliance, mais il annonce que l'alliance est brisée par Dieu. Pourquoi? Parce que les Juifs n'ont pas rendu les fruits. Donc moi, j'aimerais t'entendre sur quelle est cette nation. Est-ce que c'est les chrétiens? Est-ce que c'est les Juifs? Parce qu'en fait, tu te contredis. Si l'alliance est perpétuelle, comme tu essaies de le dire, ça se contredit vis-à-vis d'être chrétien. Si un juif il m'aurait dit ça, ça aurait été correct. Mais là, c'est un chrétien qui me dit que l'alliance, elle est perpétuelle avec les juifs. Mais t'es pas juif, parce que je sache. Et les chrétiens, ils sont pas juifs. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est que vous vous contredisez avec votre propre compréhension. Il y a une grosse problématique en étant chrétien concernant ta position. Le fait de considérer que l'alliance, elle est éternelle. Il y a une grande problématique. Et je finirai par te répondre sur le psaume 83. Le psaume 83, c'est très simple, hein. Ça décrit les ennemis de Dieu. Et ça décrit plusieurs nations. Parmi ces nations, Édom. Oui, il n'y a pas trop. Et alors? En fait, on n'a pas dit que les enfants d'Ismaël, ils étaient tous parfaits. Au contraire, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il allait, il allait, comment dire, il allait guider cette nation instable. Comme elle est mentionnée dans le Deutéronome, cette nation insensée. Le prophète, il va la guider jusqu'à ce qu'elle dise quoi? La ilaha illallah. Donc, c'est pas un argument ce que tu ramènes. On sait très bien que les enfants d'Ismaël, parmi eux, il y avait des pervers, il y avait des gens qui combattaient les juifs, etc. Je t'apprends rien. Mais maintenant, voilà, je termine sur ça. J'aimerais connaître ta position. Comme ça, on pourra faire nos échanges de 5 minutes. On pourra le faire sur la parabole des vignerons, sur la nation. Merci. Ok, je vais pas que tu me coupes. Je veux pas que tu me coupes, je t'ai pas coupé, donc tu me coupes pas. Ah, moi, je coupe pas, moi, t'inquiète, je Pas de coupe pas, souci, je suis pas très de souci. respectueux. Donc je vais rebondir. Donc il a cité Deutéronome 28, encore une fois, en disant que Deutéronome 32, encore une fois en disant que dans Deutéronome 32, il était dit que l'alliance était brisée, c'est faux. L'Éternel dit juste que je vais exciter leur jalousie par un peuple. Il dit pas qu'il va briser l'alliance. Et je t'ai cité Jérémie, t'as pas répondu, parce que dans Jérémie, il te dit que la nation d'Israël ne cessera jamais d'être une nation devant l'Éternel. T'as pas répondu. T'as fait comme si t'as pas entendu. Je t'ai cité Psaume 83, t'as pas répondu aussi. Je t'ai cité euh, encore une fois, je t'ai cité Genèse 17, t'as pas répondu. Je t'ai cité Ézéchiel, t'as pas répondu encore une fois. Mais ça, on le voit. Donc maintenant, vu que t'es très mal à l'aise et tu veux juste faire un focus sur la parabole des vignerons, donc tu dis que dans la parabole des vignerons, Jésus finalement sous-entend que la nation d'Israël, que le pacte avec la nation d'Israël sera détruit. C'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi c'est totalement faux? Qui est la vigne? Dans Ésaïe 5, c'est qui la vigne? C'est Israël. À aucun moment, dans Ésaïe 5, parce que toi, je veux savoir en fait d'où tu tires l'interprète. Donc, c'est la question que je te pose. Note-la, note-la. D'où tu tires l'interprétation que les vignerons, c'est le peuple d'Israël en général, et les Sadducéens et les pharisiens. D'où tu tires cette interprétation-là? Parce que dans Ésaïe 5, c'est la même parabole. Il y a déjà les clés qui sont données dans Ésaïe 5. Et dans Ésaïe 5, on te dit quoi? On te dit que l'Éternel, il rentre en conflit avec les chefs. C'est exactement ce que Jésus décrit. Exactement. Donc, d'où tu tires finalement que les vignerons, ce sont en général la nation d'Israël et les Sadducéens. Non, c'est faux. Les vignerons, ce sont les Sadducéens et les pharisiens, ce sont les chefs du peuple, parce que c'est ce qui est marqué dans Ésaïe 5. Et Israël, c'est la vigne. C'est ce qui est marqué aussi dans Ésaïe 5. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Maintenant, tu as dit, mais à quelle nation la, la, la vigne sera donnée? Mais c'est très simple, c'est marqué dans le texte. C'est marqué. Regarde, Matthieu 21 par exemple. C'est marqué noir sur blanc. Donc, voilà. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Frère, la vigne à d'autres vignerons. Mais qui sont les vignerons? Parce que toi, tu me dis que tout le peuple, et les pharisiens et les sadducéens, sont les vignerons, c'est faux. Parce que quand finalement Jésus il dit, vous les vignerons, la vigne finalement va être donnée à d'autres vignerons, ils disent quoi les pharisiens? Après avoir entendu les paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Donc c'est eux les vignerons. Et ce que Jésus dit, c'est quoi? C'est que finalement la vigne va être donnée à d'autres vignerons, autrement dit à d'autres autorités. C'est tout. Donc je t'ai répondu. Ok, il te reste 2 minutes. Tu peux me dire en 2 minutes, c'est quoi là, cette nation, s'il te plaît? La nation, encore une fois, c'est Israël. Je t'ai cité Isaïe 5. Très bien, magnifique. Dis-moi quand t'as fini. La vigne. Attends, quand tu me dis la nation, tu me parles de quoi? De la vigne? Le royaume de Dieu sera donné à une nation. Quelle est cette nation? Mais je te le dis. Regarde.
je vais te le répéter encore une fois, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. J'ai Donc pas dit de me la lire, je t'ai nation, dit donne-moi la nation. c'est d'autres vignerons et ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres qui vont devenir le fondement, si tu veux, du passage de la terre vers le salut pour Israël. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont juger Israël. Et c'est ce que Jésus dit. Vous, les apôtres, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Je te laisse terminer. C'est drôle parce que tu dis que la nation, c'est les apôtres. Ah oui, ah oui, faut que je Donc, revienne. Attends, j'ai pas terminé, s'il me reste du temps. donc 12 personnes. Attends, j'ai pas Vas-y, terminé. S'il me reste du temps, j'ai pas terminé. je te laisse une minute, vas-y. Ok, Ok. parfait. Et il a dit, oui, mais finalement, si vous dites que Israël est le peuple avec lequel Dieu a fait éternellement alliance, mais ça vous contredit parce que vous n'êtes pas Israël. Mais t'as jamais lu la Bible. Romains 11, Paul, il commence à parler. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, comme tous les apôtres. Tous les apôtres sont israélites. De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse à Dieu lui a fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Il y a toujours eu un reste dans le peuple d'Israël, et c'est grâce à ce reste-là que la nation d'Israël tient comme nation devant Dieu. Tant qu'il y aura ce reste, tant qu'il y aura ces justes, tu pourras grincer des dents comme tu veux, mais la nation d'Israël ne cessera jamais d'être une nation devant Dieu, tant qu'il y aura ces justes. Et si tu sais pas, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on dit? On dit justement qu'on est greffé, on dit justement qu'on est des branches, si tu veux, qui sont greffées sur la racine. Et la racine, c'est qui? C'est Israël. On ne dit pas qu'on est une nouvelle nation. Non, Paul, il le décrit bien. Vous êtes des Ok, branches merci. vous êtes des branches ajoutées sur la racine, et la racine étant Israël elle-même. Ok, merci. Donc Donc fais tu ton peux pas me ramener connaissance. un texte. Merci. Donc tu peux pas me ramener un texte venant de Jésus et venant de la Torah qui t'explique cette chose-là. Tu me ramènes Paul qui dit que vous êtes la branche qui est greffée à l'olivier. Ok, très bien. Bah non, Donc je te ça, le c'est pas ramène. un argument parce que merci. Parce que en fait, tu contredis le texte de la Genèse. Toi qui veux être vraiment, on va dire pointilleux sur les mots, quand il y a marqué perpétuel, ça veut dire à jamais jusqu'à la fin des temps. Quand il y a marqué postérité, bah, quand il y a marqué postérité, c'est la postérité. C'est pas autre chose que la postérité. Tu fais pas partie de la postérité d'Isaac. 99,99999% des chrétiens du monde ne font pas partie de la postérité d'Isaac. En fait, faut être clair en fait sur le sujet. Faut arrêter de jouer en fait. Donc, la Genèse, le texte de la Genèse est très clair. Dieu il fait une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Sa postérité, c'est pas autre chose. Parce que c'est justement sa postérité qui va être dispatchée en 12 tribus dans 12 endroits spécifiques en Israël. Et les lois vont être spécifiques à ces endroits-là. Donc maintenant, on va parler de la nation et des fruits, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est le fond du sujet. Tu dis que les apôtres sont une nation. Waouh. Donc là, c'est une catastrophe. Donc 12 personnes, c'est une nation maintenant. Non, c'est pas ça une nation. Une nation, c'est quelque chose premièrement de grand. Et cette nation-là, c'est le royaume de Dieu qui leur sera donné. C'est pas les apôtres, ils ont suivi le message de Jésus. Jésus, il a prêché l'évangile. Justement, le fils de Dieu, il a été tué dans la vigne, dans la parabole du vigneron. C'est bon, c'est fini. Le royaume de Dieu vous sera enlevé au futur et sera donné à une autre nation qui rendra les fruits. Cette nation, tu dis que c'est les apôtres, donc ça veut dire que c'est les chrétiens. Très bien. Donc on va dire que c'est les chrétiens et à leur tête, les apôtres. Non, Ok. j'ai dit les apôtres. Faut que J'ai tu dit me les dises en apôtres. fait. J'ai dit les apôtres. Ah, donc tu confirmes que 12 personnes, c'est une nation. Ah, mais Oui ou non? moi, je te laisse terminer ton point. Mais juste mens pas sur ce que j'ai dit. Parce que Et moi, t'es filmé. T'es moi, je filmé. t'aide. Moi, je Non, t'aide. t'inquiète pas. Juste laisse-moi Finis ton terminer. point. Ne Mais mens moi, pas je sur ce que t'aide j'ai parce dit. que T'es filmé. Ne mens pas non, sur mais ce que j'ai laisse-moi dit. terminer, s'il te plaît. Voilà. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Moi, je t'aide parce que si tu dis que 12 personnes, c'est une nation, tout le monde va voir que c'est une catastrophe. C'est pour ça que je t'aide en disant que je pense que tu vises les chrétiens, comme la nation chrétienne, à leur tête, les apôtres. Je pense que c'est plus cohérent. D'accord? Oui, t'inquiète, le temps, je l'ai marqué. J'ai marqué 19h15. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, ça voudrait dire que selon toi, c'est une catastrophe. 12 personnes, c'est une nation. Magnifique. Très bien. C'est pas mal quand même. Donc, en fait, on peut arrêter le débat ici. Si tu considères que 12 personnes, une nation, bah, on parle pas la même langue, on parle pas le. En fait, c'est pas pareil, quoi. On vit pas dans le même monde. Donc, vas-y, moi j'ai terminé le débat. Si tu dis que 12 personnes, c'est une nation, j'ai terminé le débat. Je te laisse répondre sur ça, hein, parce que. Je te laisse mon temps, hein. Tu peux y aller, hein. Je te laisse 5 minutes, là. Parfait, parfait. Attends.
Je t'expliquer un truc. Alors, Parce que si tu me dis que laisse-moi 12 terminer, s'il te personnes, c'est plaît. une nation, moi j'arrête. Moi j'arrête. Laisse-moi terminer. Alors, moi, j'ai un ouvrage d'un spécialiste du grec qui a justement travaillé sur tous les termes, la parabole des vignerons en question, les termes grecs qui sont utilisés dans la parabole des vignerons. Et ce qui est marrant, c'est quoi? On va lire. En fait, l'auteur de l'évangile désigne sans nul doute son propre groupe comme étant l'ethnos produisant les fruits du royaume. Et quand bien même il aurait voulu parler de l'ensemble des communautés chrétiennes à travers l'Empire romain, et que nous les imaginerons comme étant plus bien établies et institutionnalisées qu'elles ne l'étaient en réalité à la fin du 1er siècle, cet ethnos ne répondrait pas à la définition d'une nation, voire d'un groupe ethnique cohérent. Par conséquent, Matthieu utilise le mot ethnos avec une connotation restreinte, en désignant son propre groupe. Le sens classique de ce mot tel que l'entend Matthieu est celui d'un ensemble de volontaires ou un petit groupe social. L'ethnos de Matthieu est un petit sous-groupe dont la structure n'est pas clairement identifiée. Le texte critique les dirigeants juifs pour avoir rejeté le message divin apporté par son messager, accrédité Jésus. La parabole considère que le vignoble, Israël, bien qu'il ait été mal cultivé, peut être transmis à de nouveaux vignerons, dirigeants, qui le développeront de nouveau. Ainsi, l'ethnos produisant, littéralement faisant, des fruits est un nouveau groupe de vignerons, c'est-à-dire de dirigeants d'Israël, qui donneront au propriétaire sa part des fruits au moment approprié. Ceux qui sont rejetés, les dirigeants possédants, sont un groupe qui n'a pas agi correctement en omettant de produire des fruits pour son propriétaire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot ethnos, donc là, si tu veux, si t'es pas. Est-ce que tu comprends ce que le texte dit? Je sais pas si tu as compris. Tu comprends ou pas? Allô, Non, allô, non, allô. explique-moi, parce que je t'avoue que j'ai rien compris dans tout ce que tu as dit, donc explique-moi, ça serait bien. Ok, je vais t'expliquer, je vais t'aider encore, hein. Il te faut de l'aide, mon ami. Je vais t'aider Ouais, encore plus. aide-moi, mais je vais te dire pourquoi j'ai rien compris après. Ok, donc je continue. Après Homère, le mot ethnos fut utilisé pour désigner un peuple ou une nation, c'est-à-dire un groupe de personnes présentant une unité culturelle, linguistique, géographique ou politique. Durant la période romaine, le mot latin provincia, province, était traduit en grec par ethnos. Il se référait à un groupe plus ou moins cohérent de personnes, du moins dans le jargon bureaucratique de l'Empire. Ethnos est aussi utilisé dans la période hellénistique, romaine avec des sens multiples, et spécialisé autres que ceux de nation et de peuple. Ethnos peut ainsi se référer à des guildes ou des groupes de commerçants, 64. Donc là, finalement, tu vois le travail de Scott, de Jones et de Mackenzie. Il t'étude des papyrus de la période du 3e siècle avant l'ère commune. Et une étude classique, si tu veux, où finalement le terme ethnos est utilisé dans un contexte restreint. Et là, je continue. De même, il peut désigner une classe sociale ainsi qu'une caste ou toute autre domination politique. Platon utilise le mot ethnos pour désigner les différents groupes possédant les fonctions et des statuts différents dans sa cité idéale. République 42C. Voilà. Donc, je vais résumer. Donc, en fait, il te dit quoi ici, les spécialistes, si tu veux, je crois que c'est Mimoni, si je ne me trompe pas. Il te dit finalement que le mot ethnos, dans la période hellénistique, il avait plusieurs sens. Il pouvait désigner à la fois la nation, d'accord? Il pouvait désigner à la fois un peuple, mais aussi des guildes. Donc, le terme ethnos a plusieurs sens. Et là, il te dit quoi? Il te dit justement que le terme ethnos, dans le texte qu'on utilise dans Matthieu 21, c'est forcément le sens de guilde. Pourquoi? Parce que juste avant, Jésus, il précise quoi? Il précise que la vigne, donc la vigne, Israël, sera arrachée à des vignerons. Donc les vignerons ici, c'est les Sadducéens et les pharisiens, parce qu'eux-mêmes se reconnaissent dans cette parabole quand Jésus parle d'eux. Donc, sera arraché à des dirigeants pour être donné à d'autres dirigeants. Et là, quand Matthieu utilise le mot ethnos, étant donné que le contexte est que la vigne soit donnée à d'autres vignerons, donc il utilise le mot ethnos en le liant au mot vigneron. Donc ici, c'est clair que ethnos, ça signifie un petit groupe. Voilà, c'est exactement ce qu'il te dit. Donc tu peux répondre. Ok, donc pour toi, maintenant, la nation, ça veut dire un petit groupe. C'est pas mal. Tu Mais je sais, viens de te tu faire, sais, je viens de te donner une tu étude sais, spécialisée. Je viens de te donner une étude si de Mimoni. C'est un si spécialiste. t'as pas fini de parler, Mais si t'as pas fini de parler, j'ai je pas te laisse terminé. Non, j'ai finir. pas terminé. J'ai pas terminé. Merci. Donc, Mais ne me dis pas parle alors. tu me dis, attends, il est marrant. Il me dit, ah, mais c'est bon, nation, ça veut dire petit groupe maintenant. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes du grec. Lidl, Adje Lidl, Scott, Jones, Mackenzie. Et finalement, ils ont publié C'est ça bon, où? t'as plus de Laisse-moi temps. terminer. Merci. Attends, j'ai pas terminé. Ils ont publié ça où? Donc, je termine juste ma phrase. C'est sur le lexique là, tu peux le retrouver si tu veux, je te donne les liens. C'est le Greek English Lexicon, d'accord, qui a été publié à Oxford. Donc, viens pas raconter tes sottises. Les spécialistes du grec sont d'accord pour dire Magnifique. ça. Merci. Donc, termine. Merci, magnifique. Merci, magnifique. C'est magnifique. Premier point, je vais citer un verset du Coran que j'ai cité tout à l'heure parce que tu me fais penser à ça maintenant. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Ils détournent les paroles de leur sens. Pour moi, c'est ce que tu es en train de faire. C'est votre caractéristique. Tu tombes pile poil dedans, en fait. Tu fais que détourner les paroles de leur sens pour qu'ils collent, en fait, à tes,
à tes présupposés. Mais tu verras que même en détournant les paroles d'essence, ça mènera à rien. Et tu seras toujours bloqué. Et tu verras très, très, très clairement pourquoi. Tu verras très clairement pourquoi. Euh, Donc, on va continuer. Premier point de réfutation concernant ce que tu viens de me ramener. Est-ce que Jésus parlait le grec? Non. Donc, ça sert à quoi de venir me citer Platon? Parce que là, il cite Platon, là. Platon utilise le mot ethné pour désigner je ne sais quoi, des différents groupes. Pourquoi tu me cites Platon? Mais, Platon, on s'en fout. ok. Laisse- Tranquille, garde ton calme. Tout va bien se passer, garde ton calme. Tranquille. Donc, ça sert à rien de me citer Platon pour m'expliquer le grec. Peut-être que Platon, il connaissait le grec. Mais on s'en fout parce que Jésus, il parlait pas grec, il parlait hébreu ou araméen. Donc en fait, toute ton argumentation où tu essaies de te tenir au grec, au grec, au grec, aller au fondement du grec pour essayer de trouver un autre sens du mot ethnos, il vaut rien tout ton truc. Parce que Jésus parlait hébreu. D'accord? Donc tu dois me donner, qu'est-ce que ça veut comment on dit nation en hébreu? Comment on dit nation? Faut que tu sois plus rigoureux quand même. Faut que tu me dises, est-ce que hébreu en nation, et, excuse-moi, est-ce que nation en hébreu, est-ce que ça désigne une guilde? Ça désigne quoi, une guilde? Parce que t'as terminé? Un groupe de potes? Non, mais non, j'ai 5 Ok, minutes. ok. J'ai 5 minutes. J'ai commencé à 23, il me reste 3 minutes encore. Donc en fait, admettons même que ça soit une guilde, parce que moi je te l'ai dit, même si tu prends une explication falsifiée, alhamdoulilah, on va toujours retomber sur nos pattes, parce que dans tous les cas, tout ce que vous dites, c'est faux. Donc maintenant, tu vas m'expliquer, on va prendre en fait les apôtres. Très bien, c'est les apôtres. Ok, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui rendra les fruits. Cette nation qui rendra les fruits, c'est les apôtres. Ok, très bien. Comme si elle n'avait pas rendu comme si les apôtres n'avaient pas rendu les fruits au temps de Jésus, hein, au passage. Hein. Mais justement, c'est une nation qui rendra les fruits dans le futur. C'est pas une nation qui ne rend pas les fruits là maintenant. Les apôtres ont rendu leurs fruits. Ils ont suivi Jésus. Ils l'ont accepté. Ils l'ont pas tué. C'est ça que je comprends pas. Là, on est dans la contemporalité. Jésus, il énumère les faits. Justement, il a devant lui des gens qui l'ont renié. Il a devant lui des gens qui l'ont accepté. Les gens qui l'ont accepté, alhamdoulilah. Pourquoi il veut revenir dessus? Mais c'est les gens qui ne l'ont pas accepté. Eux, le royaume de Dieu leur sera enlevé et sera donné une autre nation qui rendra les fruits. Donc les apôtres, ils l'ont accepté. Pourquoi tu veux que le royaume de Dieu leur soit donné? Il leur a déjà été donné, ils l'ont déjà accepté. C'est pour ça que je te dis dans ton interprétation, c'est drôle en fait. Mais on va continuer. Tu dois me dire maintenant, c'est qui symbolise les suiveurs des apôtres aujourd'hui? Est-ce que c'est les chrétiens catholiques? Est-ce que c'est les chrétiens protestants? Est-ce que c'est les qui taclent la bénévolence? Est-ce que c'est les unitariens? Est-ce que c'est les modalistes comme toi? Parce qu'en fait, si tu me dis que c'est tout le monde, on va être confronté à un problème. Vous allez être confronté à un très 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 gros problème qui est le suivant. La problématique, elle est le fait que on va même maintenant arriver aux fruits, parce que cette nation, elle doit rendre les fruits. Quels fruits? L'obéissance, ce que n'a pas fait justement les enfants d'Israël. Ne, quand ils ont désobéi Dieu et quand ils ont fait du polythéisme. Je t'en renvoie à Deutéronome que je t'ai cité tout à l'heure. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point des dieux. Très bien. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous avez fait pareil. Vous avez pris des personnes, donc Jésus, qui n'est point Dieu. En quoi vous avez concrétisé les fruits qu'attend Dieu? Le premier commandement, vous ne l'avez pas accompli. Comment vous pouvez vous mettre dans les suiveurs des apôtres? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ton Donc temps, tu dois choisir un ton temps, il groupe. est fini. Ton temps, il est fini. Et je termine sur ça, merci. C'est que, les modalistes, ils rendent mécréants les trinitaires. Les tritéistes, ils rendent mécréants les trinitaires. Enfin, tout le monde se rend mécréant chez vous. Donc, il faut en choisir une de secte. Merci. Ok, merci, parfait. Donc déjà là, tu viens de faire un sophisme par association. C'est-à-dire que je suis en train de te prouver de une, que le texte grec est clair et que finalement ethnos peut signifier à la fois un petit groupe, à la fois un grand groupe. Et toi, tu me dis que mais Jésus il parlait hébreu. Mais en fait, déjà, t'as pas de connaissance historique, t'as pas de connaissance du contexte. Pourquoi? Parce que l'hébreu à ce moment-là était une. Je t'entends parler derrière. Je peux te couper ou pas? L'hébreu à ce moment-là. Ah, je parle pas, hein, je parle pas. Oui, mais je veux que tu coupes ton micro. Ok. L'hébreu à ce moment-là était une langue très peu parlée. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les élites qui parlaient bien l'hébreu. La langue courante à ce moment-là, c'était l'araméen. Et entre l'araméen et le grec, les racines, elles sont très proches. Elles sont très proches et très communes. Et c'est pour cela que tu avais une partie des Grecs qui parlaient araméen et une partie des Araméens qui parlaient le grec. D'où la période helléniste. Ça, c'est la première chose. Donc ton argument finalement de la langue, à rejeter. Parce que lorsque Jésus finalement il va utiliser le mot, c'est un mot araméen qu'il va utiliser, pas un mot hébreu, parce que la foule finalement ne comprend pas tout le monde qui comprenait l'hébreu, mais par contre tout le monde comprenait l'araméen. Et l'araméen est proche du grec, donc c'est bien traduit. Premier point. Deuxième point, il a dit quoi? Il a dit oui, mais d'accord, mais si vous êtes, si c'est les apôtres, mais dans ce cas-là, c'est qui suit les apôtres? Ben, je vais te répondre tout simplement. Moi, avant que tu fasses ton sophisme pour finalement essayer de diviser, or que c'est pas le sujet en fait.
tu veux essayer de diviser les. Mais moi, je vais te recadrer très vite. Qui c'est qui n'est pas sur le. J'ai pas Laisse-moi entendu. terminer. Tu peux répéter, j'ai Je pas vais entendu dire, c'est qui les suiveurs. je, Attends 2 secondes. je vais te J'ai pas répondre. entendu. Mais 2 secondes, Mais tu verras, laisse-moi terminer, mais je j'ai vais pas te répondre. entendu. J'ai pas entendu. Je vais te répondre. J'ai pas entendu, je t'ai dit. Oh, c'est pas possible. Répète ta phrase, j'ai pas entendu. Mais je te dis Laisse- que j'ai pas entendu, je te demande de répéter ta phrase. C'est pas Déjà, compliqué. déjà, déjà, pour être au moins prétendant d'être suiveur du Christ, il faut lire ce que les apôtres disent. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donne-moi un seul groupe chrétien qui dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donne-moi un seul groupe musulman que tu considères comme étant orthodoxe, entre guillemets, qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Je t'attends. Déjà, on va parler des prétendants. On va voir qui est prétendant chez les musulmans et chez les chrétiens pour commencer. Commençons. C'est une question fermée. Donne-moi le groupe. Question fermée, hein. T'as juste à répondre. Est-ce qu'il y a un groupe musulman que tu considères orthodoxe, que tu considères sauvé par la volonté d'Allah, finalement, qui affirme que Jésus est le Fils de Dieu? Bien sûr. Qui? Tous les musulmans. Ok, est-ce que tu peux reconnaître aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu? Tu peux le dire de ta bouche? Jésus est le Fils de Dieu, oui. Ok, donc Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, continuons. Donc celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu, ok? Maintenant, on va continuer. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, je suis content. Romains 19, on va continuer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que Jésus est ressuscité des morts pour toi? Non. Ok, donc t'es même pas prétendant. T'es même pas prétendant. C'est-à-dire que selon les apôtres, selon le fondement des apôtres, bon, t'as reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, bon, on est clair depuis le début, hein. T'as dit finalement que cela, on peut le poster sur YouTube, je vais le poster. Et finalement, t'as dit aussi que les chrétiens, les modalistes, les trinitaires, je sais pas quoi, mais les modalistes, trinitaires, etc., ils sont au moins prétendants parce qu'ils reconnaissent au moins que Jésus est ressuscité. Ce que tu ne reconnais pas. Donc t'es pas sauvé, selon les apôtres même. Je te laisse continuer. C'est drôle ce que tu dis parce que en fait, tu imposes tes propres critères et tu sors. Il n'y a pas d'argument en fait. Tu sors des critères qui viennent d'un texte qu'on ne peut même pas authentifier en fait. C'est ça, c'est ça la problématique. Tu fais parler, tu mets dans la bouche des apôtres ce que tu ne peux même pas en fait confirmer. Que tu peux même pas confirmer, tu peux pas confirmer qu'ils aient dit ce genre de critères. Donc là, il y a un gros problème en fait. Nous, quand on va te citer le Coran, quand on va te citer des hadiths, nous, on peut confirmer que le prophète l'a dit. On a des critères, on a des règles. Vous avez rien. Tu ne dois pas me ramener Donne-moi le des hadith critères qui où sortent il est de ta marqué, tête. où le prophète dit que Laisse-moi Jésus est le Fils de terminer. Dieu. Laisse-moi Donne-moi un terminer, s'il te hadith plaît. où, Laisse-moi où le terminer. prophète dit que Laisse-moi Jésus est le terminer. Fils d'Allah. Vas-y, donne le hadith. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Merci, laisse-moi terminer. Le Fils de Dieu, en fait, c'est très simple. Le Fils de Dieu, ça veut dire le Messie. Dans les Écritures, partout. Ça veut dire le Messie. Donc nous, on reconnaît que Issa ibn Maryam, c'est le Messie. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire autre chose que le Messie. Donc ça, c'est un point qui est très important. Maintenant, les fruits. Les fruits. Oh, c'est incroyable. Les fruits, c'est quoi les fruits? C'est les commandements que Dieu il a donnés. Le premier commandement, c'est le tawhid. La majorité des chrétiens, c'est des polythéistes. Fin du débat. C'est pas possible de ramener ça. Toi, tu considères bénévolence comme un mécréant. Bénévolence, il te considère comme un mécréant. Parce que lui ne reconnaît pas que Jésus est Dieu. Toi, tu dis que Jésus est Dieu. Bénévolence ne reconnaît pas que Jésus est Dieu. Un catholique te rend mécréant. Parce qu'un catholique n'est pas modaliste. Un protestant n'est pas modaliste. Un protestant est trinitaire. Il n'est pas modaliste. D'accord? Pour eux, les modalistes sont des hérétiques. C'est quoi que tu n'arrives pas à comprendre? Arrête de noyer le poisson. Dis la vérité aux gens. C'est quoi cette nation? Est-ce que c'est les modalistes? Est-ce que c'est les trinitaires? Est-ce que c'est les unitariens? Est-ce que c'est les trithéistes? Pour que tu me donnes un groupe, s'il te plaît. Arrête de patauger. Arrête de me sortir des critères que tu peux même pas authentifier de la bouche des apôtres. Arrête. Faut arrêter ce genre de méthode là. C'est pas des méthodes sérieuses là. Ok, C'est une catastrophe ce genre de je méthode. vais te répondre. J'ai pas fini. J'ai commencé à 31, j'ai terminé à 36. Merci. Si toi, tu veux pas prendre tes 5 minutes, c'est ton choix. Donc, et tu as dit une chose qui est drôle et que les gens pourront, pourront vérifier. Tu as dit que l'araméen, ça se rapproche du grec. C'est pas mal quand même. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Tu sais, je suis pas un spécialiste des langues. Mais je sais que ce que tu dis, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est tellement nul. L'araméen, ça se rapproche du grec. D'accord. Deux langues qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir, une langue sémitique et une langue qui se base avec des caractères, je sais pas comment on dit, mais ça n'a rien à voir, le grec et l'araméen. Toi, tu dis, ouais, ça se rapproche, donc oui, et même si ça se rapprochait, et alors, c'est quoi le rapport avec le ethnos et en araméen, je sais même pas c'est quoi le mot, c'est quoi le rapport? Enfin, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Voilà, on va revenir au sujet, merci, on va recentrer le débat, on va revenir au sujet. Quelle est cette nation qui a rendu les fruits? Moi, je te dis, cette nation qui a rendu les fruits, c'est les musulmans parce qu'eux, ils proclament le monothéisme. Ils n'ont pas pris Jésus comme Dieu.
Tu vois? Il proclame que Jésus, c'est Issa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, c'est un serviteur, comme le dit l'Évangile. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que Jésus, fils de Marie, ne considère pas indécent le fait de s'appeler serviteur. Mais vous, justement, c'est indécent pour vous le fait de l'appeler serviteur. Pour vous, il est Dieu. Il y a une catégorie au-dessus. Donc, Jésus, fils de Marie, ne considère pas indécent d'être appelé serviteur, abd, un serviteur, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Donc, ceux qui ont concrétisé les fruits, c'est les musulmans parce qu'ils sont monothéistes. Le temps, C'est la le première temps, des lois. le temps. Je le vois, le temps, t'inquiète, c'est 35. Respire. Donc, c'est les monothéistes. Tu dois baser ton critère concernant les fruits sur le premier commandement et je vais pas te lâcher du premier commandement. Je vais pas te lâcher du premier commandement. Tu ne sortiras pas du premier commandement avec moi. Interdit. Interdit de sortir du premier commandement que Jésus lui-même a prêché dans Matthieu chapitre 12. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume de Dieu consiste à croire en Dieu et à celui qui l'a envoyé. Ça consiste pas à croire en tout ce que tu viens de dire. Je répète, le royaume de Dieu consiste à croire en Dieu et celui qui l'a révélé. Croire en Dieu, monothéisme, celui qui l'a révélé, et à celui qui l'a révélé, le Messie. Dieu, messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Double attestation. Dieu, messager. Simple. Je t'en prie. Moi, j'ai terminé. Ok, parfait. Donc moi je te dis, j'ai pas énormément de temps. Donc là je vais parler, je te laisse parler, et après je conclue et moi je dois y aller. Donc du coup moi je te disais, c'est assez simple. Donc tu m'as demandé finalement qu'est-ce que les apôtres, qui étaient qui suivaient les apôtres, mais toi tu ne suis pas les apôtres parce que les apôtres disent quoi? Ils disent que pour être sauvé, il faut croire que Jésus est fils de Dieu. Bon, t'as dit que fils de Dieu ça veut dire Messie, mais attends, fils de Dieu ça veut dire Messie, t'es sûr? Et pourtant, attends, c'est intriguant quand même, parce que je crois que Jésus, dans Jean 10, là-bas, il dit que l'Écriture dit que vous êtes des fils de Dieu, donc ça veut dire que tous les Juifs sont des Messies? Pas de cohérence, pas de cohérence, pas cohérent. Donc tu as reconnu que Jésus est fils de Dieu, je t'ai demandé un hadith où le prophète Mohammed dit que Jésus est fils de Dieu, tu te trompes, t'as pas répondu. Mais ça sera posté sur YouTube, t'inquiète pas pour ça. Donc, de une, dans tous les cas, vous n'êtes pas prétendant, c'est clair et net. Pourquoi? Parce que vous nous reconnaissez. Ouais, bon, à part toi, hein, tu l'as reconnu aujourd'hui, bon, les musulmans, leur avis, tu as reconnu que Jésus est fils de Dieu, bon, selon ton sens à toi, bon, on verra si les musulmans vont te suivre. Et tu as reconnu aussi enfin, justement, tu as rejeté le fait que Jésus était ressuscité des morts. Ce que les apôtres disent, ils disent que c'est obligatoire justement pour être considéré comme sauvé. Ok. Maintenant, tu parles de monothéisme. Ok. Donc, tu veux qu'on regarde le premier commandement? Tu veux qu'on regarde le premier commandement, c'est ça? Allô? Allô? Ouais, bien sûr. Bah oui. Je te laisse toi-même l'écrire dans le chat si tu veux. Oui, oui. Mais je te laisse toi-même l'écrire dans le chat. Hein. Écrire quoi? Bah, le premier commandement. C'est une blague ou quoi? Mais je te laisse toi-même écrire le commandement dans le chat si tu veux. Le tawhid, l'unicité. Allô, l'unicité. Ok, Monothéisme. ok. Quand c'est marqué, donc, tu aimeras Dieu par-dessus. D'accord. T'es bien d'accord que cela, finalement, c'est repris par Jésus. C'est repris par? Les deux commandements les plus importants, quand Jésus il dit, tu vois de quoi je parle ou pas? Oui, oui. Ok, tu aimeras Tu aimeras Dieu. Oui. Ok, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier plus grand commandement, t'es d'accord? T'as oublié un truc. Mhm. Je te dis, Jésus dit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Oui, Dieu est c'est l'unique Deutéronome Seigneur. 6.4. Oui, c'est Deutéronome 6.4. Au verset 100. Oui, Merci. Bah cite, oui, au verset cite le 100. premier. Cite l'unicité d'abord. Et ensuite, après l'unicité, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais dans Matthieu 22, attends, t'as cité Matthieu 22. Non, moi j'ai cité Marc chapitre 12, moi, concernant l'unicité. Premier commandement. Oui, oui, il y a l'unicité, mais il y a aussi le fait d'aimer l'éternel, ça je te dis. Il n'y a pas de problème avec la l'unicité. Bah Donc, oui, bien sûr. on peut Ça va de avancer. soi. Ok, on peut avancer. Ouais, bien Ok. sûr, vas-y, je t'en prie. Donc, le passage qui est cité, c'est Deutéronome. Ok, je vais te le mettre. Hein. 6. Ça va être affligeant. Ça va être affligeant, mon frère. Alors, Deutéronome 6, 4, 5. Donc, tu prétends suivre ce que Jésus dit, hein, c'est ça? Bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux reconnaître aujourd'hui que l'éternel, le tétragramme, est ton seul Dieu? Vas-y, reconnais-le. Écoute Israël, l'éternel, le tétragramme. Donc là, c'est marqué tétragramme. Hein. Je te mets le texte en hébreu si tu veux, c'est marqué tétragramme. Notre Dieu est le seul tétragramme. Est-ce que tu peux reconnaître aujourd'hui que c'est ton Dieu, le tétragramme? Et quoi, tétragramme? C'est un nom? Yod, He, Vav, He. C'est des lettres, ça. Yod, He, Vav, He. C'est des lettres. Je reconnais pas des lettres, moi. Pour moi, Dieu, c'est pas des lettres. Frère, c'est son nom. Là, je le prononce pas pour pas le prononcer en vain. Mais si tu veux, écoute Israël, Bah, l'éternel, notre Dieu, regarde, écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, est le seul Yahweh. Est-ce que tu reconnais mais Yahweh?
Comme Mais si t'arrives pas à le prononcer, laisse-le de côté si t'arrives pas à le prononcer. Ok, Te force pas. mais regarde, mais si j'arrive pas à le prononcer, je vais te demander d'écrire. T'écris juste le tétragramme, donc t'écris Yod et Vav et mon Dieu. C'est tout. C'est filmé, je filme mon écran. Donc je te demande, vu que toi, a priori, on prononce pas, je sais pas quoi, ok? Mais dans ce cas-là, je te demande d'écrire que l'éternel, donc il y a Yod et Vav et est ton Dieu. Non, Cham, non. Des Frère, lettres n'est pas te Dieu. perds pas, te perds pas aujourd'hui. Aujourd'hui, te perds pas. Si tu l'écris pas, Mais pourquoi tu tu prends. stresses? Non, te perds pas. C'est Je t'ai quoi? demandé. Termine ton temps, je vais te répondre parce que j'ai beaucoup de Je t'ai choses à dire. demandé. Non, c'est très simple. Il est. Là, c'est très simple. Ce qu'il essaie de faire, finalement, c'est de dire, mais vous connaissez pas la prononciation du nom de Dieu. Ok, allons dans ton sens. Cependant, ça ne t'empêche pas d'écrire dans le chat que le yod, he, vav, he, comme il est marqué dans les textes, comme il est marqué sur les stèles de Meremta, etc., est le nom de ton Dieu. Et qu'il est le seul Dieu que tu connais. Donc, T'as fini tes 5 minutes. je te demande T'as d'écrire dans fini le tes chat. 5 minutes. Vas-y. Donc je vais prendre mes 5 minutes, merci. Je te réponds sur Fils de Dieu parce que c'est intéressant. T'as dit d'où tu dis que les Fils de Dieu, ça veut dire le Christ. Bah, c'est ton propre texte qui dit ça. C'est pas moi, c'est ton propre texte. Tu prends Matthieu, chapitre 26, verset 63. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est des synonymes. Si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il y a un lien entre les deux. Et selon les personnes, et j'ai jamais dit que Fils de Dieu, ça voulait dire Christ, ça voulait dire Messie. J'ai dit que c'était pour Jésus que ça voulait dire le Messie. Parce que je sais très bien, et d'ailleurs, vous avez une conception innovée, parce que quand, je te cite notre verset, et voici ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Non, c'est pas ça. Euh, voilà. Matthieu chapitre 14, verset 32. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Dans le sens, tu es véritablement le Messie que l'on attend. Donc ça, c'est compréhensible. Et le verset qui dit justement, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu, nous, on comprend le sens de fils de Dieu selon ce sens-là, selon le sens de rapprocher de Dieu, pas selon un sens polythéiste comme vous. Que c'est un être engendré, qu'il a une part divine en lui, et bon bref, toutes ces conceptions innovées et polythéistes. Ça, c'est hors de question. Maintenant, le premier commandement, je n'ai pas compris ce que tu as voulu me dire vis-à-vis des lettres, j'ai pas compris. Pour moi, Dieu n'est pas des lettres. Donc nous, on connaît Allah comme son nom, Allah Azzawajal. En fait, Allah, il a des noms, il a des attributs. Nous, on en connaît une centaine de noms d'Allah. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a été plus que clair. Allah, il a des noms que l'on ne connaît pas. Allah, il a des noms qu'on ne connaît pas. Donc moi, je ne vais pas commencer à dire je crois en tel nom que je ne connais pas. Si je ne le connais pas, je ne le connais pas. Si on n'a pas de science sur un nom, on n'a pas de science. Si vous n'avez pas de science sur ce que vous appelez, vous, le tétragramme, ben renvoyez cette science à Allah. C'est pas compliqué. Mais moi, je ne vais pas te dire je crois à Yodke Vavke. Moi, je crois pas que des lettres et Dieu. Moi, c'est Dieu, je l'adore par ses noms et ses attributs. Je l'adore pas par des lettres. Enfin, c'est ridicule, ça. Je suis désolé, mais c'est ridicule. Donc, on va revenir au premier commandement. Merci. Premier commandement, c'est l'unité divine. Est-ce que les chrétiens sont polythéistes ou monothéistes? Ils disent que Jésus, c'est Dieu. Ce sont des polythéistes. Qui est venu rétablir la vérité au sujet de Jésus? Les musulmans. Enfin, non, pas les musulmans. Allah Azzawajal, par la révélation du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est clair. C'est cette nation, la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils d'Ismaël, fils d'Abraham, c'est elle qui est venue remettre les points sur les i et les barres sur les t concernant le monothéisme et concernant la personne de Jésus. Car vous avez innové sur sa personne. Et aucun apôtre a considéré Jésus comme étant une divinité, mais c'est bien vos pères de l'Église, ou je ne sais qui d'ailleurs, qui ont commencé à ramener des innovations du polythéisme, des polythéistes convertis au christianisme, qui n'ont pas pu accepter le message de Jésus sans y infiltrer du polythéisme. Et malheureusement, vous n'avez pas su faire la différence et vous êtes tombé dans le piège parce que malheureusement, vos passions ont pris le dessus, justement. Et si vous aurez été un minimum sincère, vous aurez reconnu qu'un homme ne peut pas être une divinité. Et vous aurez tout simplement rejeté cette compréhension polythéiste. Donc cette nation, et je conclue là-dessus, et je termine, après, si tu as envie de faire ta conclusion, comme ça moi aussi je vais conclure par la suite, la nation annoncée dans la parabole des vignerons, qui rendront les fruits que les juifs n'ont pas rendus, ce sont les musulmans. C'est la nation du Coran, c'est les gens du Coran. C'est eux qui ont rétabli le monothéisme pur d'Abraham, c'est eux qui le concrétisent chaque jour, c'est eux qui ont encore une loi qu'ils appliquent, contrairement aux juifs et aux chrétiens.
Parce que vous n'appliquez plus la loi. Vous n'avez plus de haie. Vous n'appliquez aucune loi. Pourtant, qu'est-ce que dit Dieu dans le Deutéronome? Ben que quand vous lui désobéirez, quand vous n'appliquerez plus la loi, c'est là qu'il vous donnera des châtiments. C'est là qu'il vous remplacera par une nation insensée. Et c'est ça le problématique. C'est que toi, tu es dans une perpétuelle. Allez, tu es toujours dans l'alliance, je te fais plaisir. Si ça te fait plaisir, tu es dans l'alliance, même si tu n'es pas juif. Donc, tu n'es pas juif, mais tu es quand même dans l'alliance. Pas de problème. Ben, Dieu, il a dit que les gens qui sont dans cette alliance, les enfants d'Isaac, qui sont dans les juifs, pas toi, hein, mais bon, admettons, toi aussi, je te rentre dedans, je suis gentil. Tu contredis les textes, mais je suis gentil. Bah, il faut que tu appliques la loi, Cham. Il faut pas que tu restes comme ça, il faut que tu appliques la loi. Mais le problème, c'est que le temple de Jérusalem, il a été détruit. Mais la Kaaba, elle est toujours là, ce que je sache. Les musulmans, ils font toujours le pèlerinage. Mais les juifs font plus de pèlerinage. Ils ont plus de temple. Ils peuvent plus appliquer la loi. Faut réfléchir. T'as fini? T'as un cerveau pour réfléchir, Cham. Tu vois ce que... J'ai terminé mes 5 minutes? Ouais, je crois. Donc moi, je vais conclure après, du coup, Vas-y. comme je t'ai dit, voilà. Donc voilà, on a vu le malaise. Et bon, il me parle de premier commandement de Dieu, mais le problème pour lui, c'est que dans le premier commandement de Dieu, il y a le nom de Dieu. Et justement, le Dieu qu'on te demande d'adorer partout, au-dessus de tout, c'est le nom, c'est le tétragramme. Yod, He, Vav, He, c'est ce Dieu-là qu'on te demande d'adorer. Maintenant, tu as dit oui, mais on connaît pas son nom, donc si on connaît pas son nom, mais pourquoi finalement je vais inventer des choses ou finalement je vais suivre quelque chose qui n'est pas dans notre révélation? Ok, c'est bien ce que tu m'as dit, c'est bien, bonne réponse. Très bonne réponse. Psaume 79 maintenant, pour te terminer. Jusqu'aux quand éternel. Bon, jusqu'à quand, Yod, He, Vav, He. Tireras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Yod, He, Vav, He. Donc, étant donné que tu ne connais pas le nom de l'Éternel, qui est Yod, He, Vav, He, tu ne peux pas invoquer son nom. Donc, l'Éternel est contre toi dans la Bible, c'est clair. Maintenant, tu m'as parlé, tu as dit, oui, mais Cham, il a écrit la loi, mais toi, tu fais pas la loi, t'en sais rien. Moi, personnellement, je fais la loi. Ça, c'est pas le bug pour toi, en fait. C'est-à-dire que Shabbat, je Tu peux m'efforce. pas. Mais laisse-moi terminer. Si, on peut, parce que Daniel, tu le vois dans la Bible, par exemple, Daniel ne pouvait pas avoir accès au temple, etc. Pourtant, il pratiquait la loi. Mais tu connais pas la Bible. Donc, Shabbat, je m'efforce de le faire. Ne pas manger de porc, je mange pas de porc. Tout ce qui est crevette, je mange pas aussi. Donc, pas de bol, t'es tombé sur moi. Par contre, moi, je vais te renvoyer un argument. Euh, Moi, je vais même pas aller. Ton prophète, bien sûr qu'il faisait pas la loi. Ça, c'est clair et net. Donc, il n'y a pas à parler. Mais moi, je vais aller plus loin. Ton prophète, il respectait même pas les paroles de Jésus. Et je vais conclure sur ça. Mhm. Je vais conclure sur ça, après je vais devoir y aller, comme je t'ai dit. Hein. Ah, Luc 16, 18. Quelle gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est magnifique. Luc 16, 18. Donc toi, tu dis que les chrétiens font pas la loi? Ah, ça sent trop beau. Hein. Si les chrétiens font pas la loi, moi je te réponds tout simplement que ton prophète, il fait même pas ce que dit Jésus. Luc 16, 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Qu'est-ce que Mohamed a fait? Mohamed, tout simplement, je vais le dire, hein, parce que peut-être il y a des personnes qui ne le savent pas. Mohamed, il avait un fils adoptif qui était orphelin, qui avait perdu ses parents. Celui-ci s'appelle Zaïd, si je ne me trompe pas. Zaïd, plus tard, il a eu une femme qui s'appelle Zénab. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Allah, dans le Coran, il dit que finalement, il avait déjà donné, ou finalement, il acquiesçait le fait, d'accord, que Zainab et que Mohamed se marient. Donc que Zainab divorce de Zaïd pour se marier avec Mohamed. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il dit que quiconque se marie avec une femme divorcée, avec une femme répudiée, comme un adultère, dont ton prophète a commis un adultère. Maintenant, je vais te dire ce que dit Jésus sur les adultères. Ah, et après, je termine, hein. Je t'ai terminé. Donc, qu'est-ce que Jésus dit sur les adultères? Hein? Apocalypse 22. Apocalypse 22. Alors, Apocalypse 22 ou même 21. Hein. Alors, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Encore, je suis cité Amen. encore. Laisse-moi terminer, je vais continuer. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu en Corinthiens 6? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les Amen. efféminés, ni les infâmes. Donc ton prophète, selon la parole des apôtres, selon la parole de Jésus, ira en enfer. C'est clair et net. À part si tu admets, D'accord. laisse-moi terminer. À part si tu admets, tout comme David, par exemple, David il a commis l'adultère, mais il s'est repenti. À part si tu admets que ton prophète s'est repenti d'avoir justement pris pour femme Zainab.
Donc je te laisse terminer. Ouais, donc pour nous, non, David n'a pas commis un adultère. Ça, c'est un mensonge des Juifs vis-à-vis de David. Ça, je rétablis l'honneur de Daoud, alayhi salam, et son honneur est clairement rétabli dans le Coran, dans la sourate Sad. Alhamdulillah. Donc Je te David laisse 5 minutes. Hein. Dans 5 n'a minutes, j'écoute. absolument pas connu l'adultère. Donc merci. Donc je te réponds juste sur cette question d'adultère, c'est parce que c'est drôle. Je vais t'apprendre une chose que tu connais pas, c'est que la loi, en fait, elle s'abroge. Il y a eu la loi d'Adam, c'est pas la même que la loi de Noé. La loi de Moïse, c'est pas la même que la loi de Noé. Et la loi d'Adam. Et la loi du prophète et la loi de Jésus, c'est même pas la même que la loi de Moïse. Le Donc, Coran dit Mohamed que abroge la loi l'évangile de est Moïse. venu. Mohamed, Laisse-moi Mohamed terminer. Je t'ai pas abroge la coupé, loi je de t'ai pas Jésus. coupé, je t'ai pas Mohamed abroge coupé, la loi de je Jésus. t'ai pas coupé. Laisse-moi jusqu'au bout, je t'ai pas coupé. Donc, Allah lui-même dit clairement que l'évangile est venu, est venu, comment on appelle ça, alléger certaines prescriptions qui étaient dans la Torah. Donc, Jésus lui-même a abrogé certaines facettes de la loi de Moïse. Et pareil, le prophète Mohammed est venu abroger toutes les lois antécédentes pour venir avec la loi du Coran et de la Sunna qui est cette fois-ci universelle. Mais il y a un truc que j'aimerais dire, tu as coaché quelqu'un il n'y a pas longtemps qui s'appelle bénévolence, d'accord? Tu as dit toi-même que tu considères qu'il rend les fruits parce qu'il considère que Jésus, il est le Fils de Dieu et qu'il est mort ressuscité, etc. Mais le problème, c'est que bénévolence, il a clairement dit que pour lui, il n'a pas de loi, il n'est pas dans la loi. Donc je comprends pas, tu coaches quelqu'un, tu coaches un mécréant selon toi. Ensuite, les versets que tu m'as dit où les idolâtres n'iront pas, iront dans le feu, ben amen. T'es un idolâtre, t'adores Jésus. Toi, t'adores pas Yod Kevavke. Quand tu lèves tes mains au ciel, tu dis pas Oh Yod Kevavke, ça n'a pas de sens de réciter des lettres. Ça n'a pas de sens. D'accord? Toi, tu dis Jésus, ou tu dis le Père, ou tu. Voilà. Tu dis pas Yod Kevavke. Donc, quand tu dis qu'on ne connaît pas Dieu, c'est faux. Bien sûr qu'on le connaît. Bien sûr qu'on le connaît. Le plus connaisseur de Dieu, c'est le prophète Mohammed, c'est pas toi. Le prophète a dit, je suis le plus connaisseur d'entre vous de Dieu et celui qui le craint le plus. C'est pas toi, Hacham, faut redescendre un peu. Toi-même, tu connais pas Yod Kevavke. Comment tu peux imposer aux autres le fait de pas le connaître? Toi-même, tu connais pas. Tu connais des lettres. C'est incroyable. Wallah, je ne sais pas avec qui je débat. Je ne sais pas avec qui je débat. Donc je conclus. Je répète ce que je dis parce que tu m'as réfuté dans rien depuis le début. Tu m'as juste cité des bribes qui n'ont aucun sens. Le prophète Mohammed est venu avec une révélation et descendant d'Ismaël, annoncé dans Genèse chapitre 17, verset 20. Ismaël qui est béni, une nation qui est bénie. Genèse chapitre 17, verset 20. Le prophète Mohammed descend comment dire, de cette postérité, excuse-moi. Il est aussi annoncé dans Ésaïe chapitre 42, où ses caractéristiques sont clairement mentionnées, où les louanges d'Allah vont être proclamées dans les tentes de Kédar au mont Séla. Ça aussi, tu réponds pas. Il n'y a pas de souci, on peut y revenir. Et maintenant, je ne vais pas citer Daniel 2, Daniel 7, parce que ça, c'est qu'une confirmation, on l'a vu auparavant. Mais maintenant, Jésus vient te dire que le royaume de Dieu sera enlevé aux Juifs, sera donné à une autre nation qui rendront les fruits. Ben, c'est bon. Cette nation, c'est qui? Ça peut pas être les chrétiens parce que c'est des polythéistes. Donc ça peut être que les musulmans. Parce que eux, c'est des monothéistes purs qui ont rétabli la vérité sur les mensonges proférés à l'encontre de Isa alayhi salam. Donc voilà, en fait, moi, alhamdoulilah, je suis en cohérence avec les textes de la Bible. Tu vois, je suis en cohérence. Je t'ai cité les punitions que Dieu il allait faire si les enfants d'Israël allaient les obéir et s'ils allaient faire de l'idolâtrie, ben, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla allait faire? Il allait les rendre jaloux par une nation insensée. Et le prophète Mohammed a clairement dit que c'est lui qui est en charge de rétablir cette nation insensée en leur apprenant la parole du tawhid, la parole de l'unicité. Et c'est lui qui a appelé dans le sens le plus profond et qui a enseigné l'unicité dans sa facette la plus profonde. Donc pour moi, le débat, il est clos. Alhamdoulilah, la vérité, elle est clairement apparue pour celui pour celui qui a des oreilles et un cœur et est témoin des choses. Merci. Ok, je conclue. En tout cas, je vous remercie, vous deux. Bon, voilà, on a clairement vu finalement que toi-même tu l'as reconnu, hein, que le tétragramme tu connais pas. J'ai lu Psaume 79 où il est marqué justement là-bas que ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ne connaissent pas ton Mais nom toi non sont plus, tu bénis. connais pas, Sam, toi non Mais plus. me coupe pas, frère. Moi, je t'ai pas terminé, je t'ai pas coupé, s'il te plaît, dans ta Mais tu dis, conclusion. je connais pas, toi aussi, tu connais pas. Bon, Toi ok. aussi. Non, moi je connais tétragramme, ça veut dire que. Tous les juifs, ils disent qu'ils connaissent pas. Tous les juifs, ils disent qu'ils peuvent pas le prononcer. Mais Comment toi, tu veux dire je le connais? c'est quoi le rapport entre le fait de prononcer quelque chose et ne pas connaître et ne pas reconnaître le nom? Tu sais quand même que Mais tu l'hébreu, connais pas, le nom, tu connais l'hébreu, pas, Cham, s'il te plaît. non mais c'est C'est possible. incroyable. Tu connais pas le nom, Cham. Tu connais des lettres. Tu connais 4 lettres. Mais tu connais pas le nom. Sois sérieux un peu. Mais vas-y, je te laisse conclure. Je t'interromps plus. L'hébreu, donc ce qui est en rapport avec les voyelles, etc., c'est plus tard. L'hébreu, à la base, si tu veux, c'est des consonnes. Tu comprends? Tu comprends? Donc le nom de Dieu, il est littéralement écrit dans la Bible, frère. Et tu le reconnais pas, en fait.
On parle même pas de prononciation, le nom de Dieu, il est écrit dans la Bible, tu le reconnais pas. Tu l'as dit, tu connais pas ce nom. Mais maintenant, je vais pas continuer à parler, ça sert à rien. Le débat il est clos. En tout Mais cas, comme nous, je... on n'a pas Non, un nom attends, dans le ne me Coran coupe qu'on pas. connaît pas. Ne me Non, on coupe connaît pas. tout dans le Mais Coran. pourquoi tu me coupes? On sait comment prononcer notre texte. Pourquoi Vous, tu me vous savez coupes? pas. C'est dingue, D'accord, ça. c'est bien. Donc voilà, C'est donc, je dingue. vous remercie Mengo et Abouzoura d'être venus aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas comme c'est clair, donc je vais bien indiquer dans la vidéo que les deux parties ont été d'accord pour que ça soit filmé, les deux parties ont été d'accord pour que ça soit posté sur YouTube. Ça sera posté sur YouTube, c'est clair. Et désormais, je vous Ouais, remercie c'est clair. et je vous souhaite une très bonne journée à vous.